Bonjour, c'est Christophe Serrano et vous êtes sur Objectif Photographe. Donc, nous continuons aujourd'hui une série de tutoriels sur les principes de base de Photoshop. Nous avons vu dernièrement les calques de réglage qui nous permettaient de jouer sur la luminosité et le contraste. Nous avons vu une seconde vidéo qui nous permettait d'agir sur les couleurs. Nous allons aujourd'hui aborder le thème des calques de réglage nous permettant de jouer sur le noir et blanc. Cette vidéo va être un peu différente des deux premières sur les calques de réglage, puisque dans le cas du noir et blanc, ce qui va nous intéresser, c'est de travailler finement sur notre noir et blanc, mais aussi sur le contraste qu'on va lui donner, puisque nous savons qu'il y a différents styles de noir et blanc. Donc je vous propose de voir comment ça se passe concrètement. Alors nous voici de nouveau sur Photoshop, et pour ce cours sur le noir et blanc, j'ai cette fois-ci choisi une photo de portrait. Alors, la chose la plus évidente pour passer une image en noir et blanc serait de baisser la saturation. Je pourrais le faire par exemple avec l'outil que nous avons vu tout à l'heure, teinte saturation, et baisser le curseur de saturation. Alors, c'est une possibilité, mais ça ne nous donne pas beaucoup de finesse pour les réglages de notre image. Je vais vous proposer un autre outil qui s'appelle l'outil noir et blanc, qui a l'intérêt de pouvoir jouer sur les contrastes de chaque teinte. Je m'explique. Je vais pouvoir jouer ici, en jouant sur le curseur des rouges, sur les tons chers, et éclaircir le contraste de ma peau, par exemple. Mon modèle étant blonde, je peux jouer sur le curseur des jaunes, pour changer le contraste localement sur les cheveux. Alors cet outil, je vous invite à le tester sur différents types d'images. Sur un paysage, par exemple, vous allez pouvoir jouer sur le bleu du ciel et son contraste. Ou à l'inverse, vous allez pouvoir agir sur les feuilles vertes d'un arbre. Mais corriger les contrastes locaux de notre image ne peut ne pas suffire dans le cas d'un noir et blanc. Certains vont aimer des noirs et blancs avec des effets très vieillis, d'autres très contrastés, d'autres plus ou moins sombres ou clairs. Pour ceci, je vous propose de réutiliser l'outil courbe que nous avons vu tout à l'heure. Alors l'intérêt ici, c'est que nous voyons que nous cumulons l'effet de deux effets, c'est-à-dire un calque de réglage noir et blanc et un calque de courbe. La courbe va nous permettre de changer nos contrastes. Je pourrais par exemple avoir un noir et blanc avec un style relativement clair. Je pourrais aussi reprendre l'effet de la courbe de S que nous avions vu tout à l'heure et redonner une image très contrastée. Et je pourrais rectifier le point noir pour donner un aspect par exemple plus vieilli et donner un autre style à notre noir et blanc. Alors comme nous le voyons ici, le cumul de différents calques de réglage va nous permettre ici de faire tout type de noir et blanc, donc des noirs et blancs très contrastés avec des aspects vieillis, des noirs et blancs très clairs, etc. Alors nous arrivons ainsi à la fin de ce troisième tutoriel qui nous a permis de voir, je dirais, l'essentiel des quelques réglages utiles pour un photographe. Nous avons vu comment agir sur la luminosité et le contraste, comment agir sur les couleurs et comment créer de beaux noirs et blancs. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, sur lequel d'ailleurs vous y retrouvez régulièrement des vidéos bonus. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur la touche I, la touche Info, qui vous permettra de visiter le site Objectif Photographe. Encore merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel, et à très bientôt.